Bonjour, c'est Bébé de Run pour Scrapbooking A4. Je vous présente aujourd'hui le challenge numéro 230. Il consiste en une inspiration, donc il faut observer cette image. Et moi, j'ai repris les triangles et les cactus sur ma page. Alors, je commence avec un papier craft que j'ai coupé au format A4. Voici l'une de mes principales photos. Donc, je fais en sorte de couvrir une bande avec du gesso. Alors, je fais en sorte que cette bande soit aussi haute que ma photo principale. Je vais utiliser 3 photos. Donc, je fais un montage avec 2 photos que j'ai mises en noir et blanc. Et donc la photo principale qui est légèrement plus grande et que j'ai laissée en couleur. Donc pour l'instant, il s'agit juste d'enlever les bords blancs de mes 3 photos. Une fois que mes 3 photos sont découpées, je vais venir créer un gabarit pour avoir un triangle qui contienne les 3 photos. Alors je suis partie des photos en noir et blanc, je garde la même largeur et vous avez vu, j'ai replié en deux de façon à construire un triangle isocèle. Maintenant je pars du même triangle et je m'en sers comme base pour ma photo en couleur. Alors la photo en couleur va être légèrement plus grande. Comme ma fille a les 2 pieds par terre, donc du coup le côté évasé est vers le bas. Donc j'ai mes 3 photos et maintenant je vais venir choisir les papiers dans lesquels je vais découper les autres triangles. Une fois que j'ai choisi mes 3 papiers, je vais utiliser le même gabarit pour couper mes différents triangles. Alors, comme mon fond n'est pas sec, je viens utiliser un papier brouillon pour juger de l'effet de mes différents triangles, de l'ordre dans lequel je vais les utiliser. Donc j'utilise une règle pour essayer de les aligner et ça va me donner une idée de ma page. Pour donner un peu plus de relief au triangle que j'ai découpé dans le papier imprimé, je viens faire un double trait avec mon feutre très fin. Une fois que mes différents triangles sont prêts, je vais venir utiliser une mousse pour donner un petit peu plus de relief à la photo la plus grande, celle qui est en couleur. Je viens ajouter un morceau de calque, donc je vais mater, mais je coupe en triangle un petit peu plus grand que la photo. Je vais utiliser 3 encres différentes pour donner un peu de couleur sur le gesso, même si la plus grande partie va être cachée ensuite par les photos et par les différents papiers. Donc j'utilise mon morceau de plastique. Entre chaque couche, je viens sécher avec le heat gun. Donc je mets un peu d'encre, un peu d'eau et là je viens terminer avec quelques taches d'encre vintage photo. Pour
pour mes triangles en papier imprimé, je vais ajouter de l'encre Vintage Photo. Donc je viens ancrer les bords avec ma mousse. Alors voici une bande de papier calque. J'ai tamponné et embossé avec les tampons d'une copine, donc ce ne sont pas les miens. Et je viens à présent avec mes gélatos mettre un peu de couleur derrière. Alors j'ai choisi 2 cactus que je vais utiliser sur ma page. Et donc je rajoute un petit peu de couleur à l'arrière des tampons embossés. Lorsque le doigt est humide avec la lingette, il glisse très facilement sur le calque. Bon, après, les lignes sont assez resserrées sur les cactus, mais ça ajoute un petit peu de couleur. Et je vais ensuite découper les formes. J'ai à présent une grande partie de mes éléments et je vais commencer à tout coller sur mon fond de page. Alors, comme tout à l'heure, j'utilise ma règle pour aligner mes différents triangles. J'ai aligné d'abord le papier craft, le fond de page sur mon tapis de découpe. Et je viens ensuite mettre ma règle sur une des lignes de façon à pouvoir tout aligner. Afin de terminer ma ligne de triangle en bas, je voulais utiliser le reste du triangle qui se trouve en haut à droite. Malheureusement, comme ce n'est pas le même angle, je vais venir découper le bon angle. Je vais reproduire la double ligne, ancrer un petit peu et maintenant je peux adhérer le tout. Alors j'ai à présent mes principaux éléments, donc je vais chercher de quoi faire mon titre. Alors sur cette planche d'autocollant, je vais utiliser une bande pour le titre et puis un autre autocollant comme décoration. Je vais regrouper les 3 cactus ensemble. Donc une fois que j'ai utilisé le cactus autocollant, je viens rajouter une petite bande double face à l'arrière. Je viens créer 3 groupes d'embellissement. Donc pour cela, je vais réutiliser des petits boutons en bois aux différents endroits. J'utilise aussi un masking tape que je déchire et je vais les mettre en haut et en bas d'une partie de mon titre et puis aligner au niveau des triangles. Donc en haut à gauche pour une partie des embellissements et en bas à droite des triangles pour l'autre partie sous la grande photo. Une fois que j'ai choisi mes 3 regroupements, j'ai aussi une découpe que j'avais déjà précédemment que je vais réutiliser sur ma page. Je viens adhérer mes autocollants. Avant de coller mes cactus, je vais ajouter des petites taches d'encre en reprenant les mêmes couleurs que sur le gesso. Alors je vais protéger mes photos noir et blanc qui sont déjà collées et ça va ajouter de l'unité entre les papiers imprimés et le fond avec le gesso.
je fais sécher l'encre, je colle ma photo couleur et maintenant je suis prête pour coller les différents embellissements qui me restent. Donc pour les boutons en bois, j'utilise de la colle scotch. Alors pour la touche finale, je vais venir utiliser différents enamel dots. Alors j'en avais qui étaient légèrement écrus, donc je vais les utiliser sur cette page. Vous avez vu, j'ai pris un gros sous la photo en couleur et puis je vais utiliser d'autres. Alors il me reste en vert, je voulais du vert clair comme le cactus. Malheureusement il m'en reste plus qu'un seul, donc après je prends deux autres vert foncé. Je viens à présent ajouter la date, donc je tamponne plusieurs fois la date et je rajoute au stylo fin un petit journaling sur la photo principale. Ma page est à présent terminée, il ne me reste plus qu'à découper le petit morceau de la photo qui dépassait. Et voilà, je vous laisse avec quelques zooms des différents détails et je souhaite vous revoir bientôt sur ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt. Bye bye.